d'amour, les dieux pleins de miséricorde, les dieux qui ne fait pas un châtiment juste pour perdre son enfant. Donc quelquefois, Seigneur, tu nous vois aller à la dérive, tu aimes nous rappeler à l'ordre. Depuis la nuit des temps, depuis que nous lisons la Bible, Seigneur, nous nous rendons compte que tu es un Père aimant. Un Père aimant qui ne veut pas la perte de ses enfants. Éternel, voilà pourquoi de temps en temps, et que dis-je tout le temps, tu fais un effort de ramener ton peuple à toi. Même de ceux qui se conduisent de très mauvaises manières devant toi, Seigneur, tu les ramènes à toi. Ce matin encore, Seigneur, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Et je le crois fermement. Je sais que, Seigneur, notre Dieu, ce temps n'est pas donné en vain. Mais que ce temps, c'est un temps de rafraîchissement, un temps également de rappel à l'ordre. Laisse que ces temps puissent être donnés à toi. Seigneur, s'il te plaît, nous aurons dû nous asseoir, nous aussi, pour écouter ces choses. Il t'a plu de passer par nous pour le faire. La Bible ne dit-elle pas qu'ils seront tous enseignés de toi? Dans les tous, je suis également. J'ai besoin de bénéficier de quelque chose de ce qui sera dit ce matin. Voilà pourquoi j'ai besoin de la part du Saint-Esprit. Nous avons préparé un message. Mais Seigneur, je voudrais que la touche du Saint-Esprit soit pour chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, nous retirions de ces messages ce que tu as voulu que nous puissions entendre. Que le nom de Jésus soit béni en tout et que ton seul nom soit glorifié du début à la fin de ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et bonjour à vous également qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour encore cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver devant vous. Jusqu'à hier soir, je me sentais très mal. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Le soir, j'ai encore appris une triste nouvelle de la disparition de notre jeune frère, Freddy Kamanji. Ça m'a vraiment attristé. C'est un frère avec qui on a cheminé pendant très longtemps et je connais sa disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Mais bon, il a plu au Seigneur de les retirer de cette manière brutale et brusque, quelquefois qui frise la foudre. Et c'était vraiment foudroyant dans nos cœurs d'apprendre cette nouvelle. Mais gloire à Dieu, ce matin, il nous a réveillés avec force et nous permet de parler de sa part. Merci encore une fois à mon pasteur, le pasteur Yves Bampile, qui a renouvelé sa confiance en nous pour que nous puissions parler la part du Seigneur. Comme vous le savez, depuis le dimanche passé, nous avons dit, et j'ai aimé la proposition qui a été faite de notre message par rapport au thème, parce que le dimanche passé, vous vous rendrez compte que je n'ai pas parlé d'un thème, c'est tout ça pour ça. Tout cet investissement que Dieu a fait, c'était tout simplement pour finir là, tout ça, pour ça. Et nous allons poursuivre dans cette lancée. J'étais en train de préparer le message, celui qui sera curieux pour voir comment j'ai préparé. Je voulais plutôt conclure, mais jusqu'à hier soir, curieusement, Dieu m'a désorienté complètement. Vraiment complètement, j'ai été désorienté. Je voulais conclure, peut-être qu'on en aura un jour le temps. Je voulais déjà demander au pasteur, il a dit qu'il faut que je le dise un mois à l'avance. Je suis déjà en train de demander que un mois soit en train de s'écouler aujourd'hui. Bon, mais bon, ça dépendra non, ça dépendra de... Si les cultes le prennent, par exemple. Si on ne reprend pas les cultes, donc tu as la chair. Merci beaucoup. Alors ce matin, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions partager autre chose que la conclusion. Je vais plutôt aller dans le sens de ce que nous avons dit la fois passée, mais il y a des choses pour lesquelles nous sommes passés très vite parce qu'on pensait que c'était seulement la séance de la fois passée. Alors, je voudrais revenir là-dessus. C'est un cantique, un merveilleux cantique que Dieu est en train de chanter pour sa bien-aimée, pour son bien-aimé. Et parlant de sa vigne, il a investi, nous en avons parlé la fois passée, je n'y reviens pas, il a investi dans sa vigne, mais il s'est rendu compte que par la suite, sa vigne n'a pas donné ce qu'il attendait de la vigne. Donc les résultats n'étaient pas escomptés. Et c'est de ces résultats qu'on parlera ce matin encore avec vous et avec tous ceux qui sont dans cette salle, avec nous. Le Seigneur a besoin que nous puissions comprendre qu'il a un résultat qu'il attend de nous. Il y a un résultat et quelquefois il n'est pas satisfait du résultat que nous sommes en train de produire par rapport à l'investissement dont nous avons parlé la fois passée, qu'il a fait en nous, qu'il a mis en nous. Et nous avons dit que c'était un cantique merveilleux. Je ne reviens pas à cette lecture parce qu'aujourd'hui j'ai quelques textes à lire. Je pense que c'est beaucoup déjà.
Alors je ne reviens pas à ça, mais au moins je peux vous brosser en grande ligne ce que nous avons dit la fois passée. Dieu a cheminé avec le peuple d'Israël après sa libération d'Égypte. Il l'a emmené à un certain niveau et l'a même établi dans sa terre promise comme il avait fait. Et dans la suite des temps, Israël a commencé à se conduire comme il se devait devant le Seigneur. C'était très bon. Et Dieu s'est tapé la poitrine pour dire, ça c'est mon peuple. Je le connais. Il était fier de son peuple. Mais il arriva à un temps où les gens se sont mieux conduits, en commençant par les rois. Voilà pourquoi c'est très important. Je voulais en parler un jour. Je le dis aujourd'hui, c'est très important quand on est à des sphères de responsabilité que nous puissions savoir que nous pouvons conduire toute la destinée d'un peuple à la dérive si seulement nous ne nous conduisons pas de la manière dont Dieu veut. Je ne parle pas seulement des autorités politiques ou les autorités administratives, je parle également des autorités qui sont établies dans les églises, pasteurs, archibishops, apôtres. Nous avons une responsabilité énorme quand Dieu nous amène à un sphère de responsabilité par rapport à la gestion de son peuple. Nous avons des grandes responsabilités qui reviendront sur nous. Regardez ce qui s'est passé avec Salomon. À cause de sa dérive, il a fait chavirer tout un peuple. Et c'est très important que nous fassions très attention à la conduite que nous avons du peuple que Dieu a mis sous notre partage. Mais après leur marche avec la dérive de Salomon qui a amené l'idolâtrie en Israël, tout le peuple, pendant que le peuple s'est divisé, ou disons la nation s'est divisée en deux, en Juda et en Israël, tout le monde est parti vraiment sur l'idolâtrie et ils n'ont plus observé la loi de l'Éternel. Au point qu'à un moment donné, au moment où nous parlons avec Isaïe, il n'y a pas que seulement ils se sont détournés de l'Éternel, ils étaient en train de faire un mélange. Ils ont pris Dieu et ils ont mélangé Dieu avec d'autres dieux et même avec d'autres pratiques. Quand nous avons dit, nous les répétons aujourd'hui, Ézéchiel a bien dit là-dessus, il y a même des gens qui sont appelés sacrificateurs qui n'ont commis que sacrilège. Il y a des gens qui sont comme des prophètes qui n'ont parlé que de leur part, pensant qu'ils étaient en train de parler de la part du Seigneur. Et même sachant qu'ils n'étaient pas en train de parler de la part du Seigneur, ils se sont permis quand même de dire des choses. Et voilà pourquoi Ézéchiel dit, ils disent des choses que Dieu ne leur a pas dit de dire et ils disent ainsi par l'Éternel. Il est arrivé pendant ces temps-là que les gens, comme je disais, se sont mieux conduits et n'ont pas observé ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et Dieu n'était plus fier de son peuple. Il a dit, l'eau, ami, ce n'est plus mon peuple, ce n'est pas mon peuple. Et chaque fois que Dieu dit ça, c'est quand le peuple s'est méconduit. Vous vous rappelez avec Moïse, il a dit à Moïse, ton peuple, le peuple que tu as sorti. Moïse dit non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. À chaque fois que Dieu dénie son peuple, c'est parce qu'il s'est conduit très mal. Et nous avons dit que le temps que nous vivons, c'est un temps qui ressemble beaucoup au temps d'Ésaïe. Surtout dans mon pays où on dit qu'il y a 87% de chrétiens. Nous nous posons la question, où sont ces chrétiens? Parce que chrétien veut dire vivre selon les modèles de Christ. Il y a beaucoup d'églises qui ont ouvert. Il y a beaucoup d'églises qui se sont même multipliées. On voit dans les coins des rues des églises qui pilulent. Mais on se pose la question, quel est l'impact ou l'apport de ces églises dans notre société? Parce qu'on regarde l'église aujourd'hui, plutôt la société d'aujourd'hui, on se pose des questions, où sont passés les chrétiens? Il semble qu'il y en a même qui sont au niveau des responsabilités étatiques. Il y en a qui sont au niveau des responsabilités des entreprises. Mais la corruption bat son plein. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas correctement devant le Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu a trouvé bon de parler à son peuple. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé les gens parler à son peuple n'écoutait pas. Il a dit, ok, ça va, je vais changer les méthodes, je vais changer les stratégies, je vais prendre ma bien-aimée, je vais le bercer. Je vais lui prendre, comme je disais la fois passée, sur mon épaule ou sur ma poitrine. Et là, je serai en train de le caresser au sens de la poêle pour lui dire, écoute-moi, voilà ce qui t'attend demain. Voilà, il y a un jugement qui te guette. Mais malheureusement, nous n'allons pas aller jusqu'au bout. Israël n'a pas été un bon modèle de ceux qui écoutent la parole de Dieu, même ce matin encore. Voilà pourquoi ce matin, comme la fois passée, nous avons dit que Dieu a investi afin de pouvoir avoir un résultat de la part de son peuple. Mais malheureusement, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Alors ce matin, je disais, nous allons parler encore de cet investissement, mais de cet investissement qui a été fait en qualité. Et Dieu a besoin de la qualité du résultat.
la qualité et la quantité. Nous parlerons de ces deux choses. Nous allons commencer par la quantité du résultat. Il attend qu'il puisse récolter en quantité les résultats de la part de l'investissement qu'il a fait en vous. Et au-delà de la quantité, Dieu voudrait également la qualité. Il en a parlé dans les textes et j'en reviendrai tout à l'heure. Mais avant de lire le texte de Ésaïe 5, je voudrais commencer par Luc chapitre 13, le verset 6 et le verset 7. Il y dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Retenez très bien ça, il n'en trouva point. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun résultat. Il n'y avait pas en quantité quelque chose. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Quelle patience! 3 ans qu'il vient chercher du fruit à ce figuier. Je parlais de Luc chapitre 13, verset 6. Je suis au verset 7 maintenant. Et comme il ne trouvait pas, et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi? Pourquoi il occupe la terre inutilement? Je disais que je vais parler de la quantité avant de parler de la qualité. Parce que toutes ces choses, Dieu en a besoin. Quand il a investi en nous, il a besoin de récupérer quelque chose de nous. Et premièrement, je disais, c'est la quantité. Dieu a besoin de venir et de trouver une bonne quantité dans ce qu'il a investi en nous. Il veut récolter et en être fier. Mais en premier lieu, nous trouvons ici que la quantité n'est pas. Et je disais, parlant de la quantité, je dirais de pas ou peu de quantité. Mais ici, là-bas, c'est pas de quantité. Dieu ne trouve pas le résultat qu'il attendait. Il a investi, il parle d'un vigneron encore une fois. Il parle d'un vigneron, de quelqu'un qui avait sa vigne, comme il le disait dans Ésaïe. Il avait sa vigne, il a planté, il a émondé, il a tout fait pour que la plante produise la quantité qu'il voulait. Et la première année, il est venu, il a tourné autour de la vigne, il ne trouve absolument rien du figuier. Rien, aucun fruit, donc 0 fruit, malgré son investissement, comme on dit la fois passée. Il a beaucoup mis, il a arrosé, il a mis dans un coteau fertile, il a fait tout pour que ça puisse produire comme il se devait. Mais il arrive, il ne trouve rien du tout. Donc la quantité ne venait pas. Et il dit quoi? Il dit ça fait 3 ans. Je vais dire à quelqu'un déjà à ce niveau que Dieu a été patient. La patience de Dieu, je ne dirais pas que c'est à la limite, mais avec Ésaïe ici, c'était à la limite. Il dit je vais faire quelque chose bientôt. Dieu est limité à sa patience maintenant. Combien de fois tu as été averti? Arrête de faire ce que tu faisais. Quand je parlerai de la qualité, je reviendrai là-dessus. Ça fait longtemps que Dieu a patienté pour qu'il trouve ce qu'il attendait de toi. 3 ans durant, 365 jours multipliés par 3, le maître est revenu. Il est revenu, c'est sûr qu'il pouvait le faire chaque soir, ou chaque matin, ou encore chaque jour. Il était en train de passer et de repasser. Mais il ne trouvait absolument rien. Rien. Et Dieu a investi à toi. Il attend de toi quelque chose. Je ne sais pas en quoi et pourquoi. J'imagine que la fois passée, tu as retiré ce qu'il fallait. Et tu t'es dit, voilà ce que Dieu a mis en moi, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Parce que c'est grave, on le verra vers la fin de ce message. Mais il vient pour trouver quelque chose, il ne trouve rien. Tu dis, ok, je reste dans mon coin, je ne ferai rien pour Dieu. Comme celui en qui Dieu a mis un talent. Et ce talent, au lieu de produire, il dit, je savais que tu récoltes là où tu n'as pas planté, tu vends là où tu n'as pas sémé. Alors, j'ai trouvé bon de prendre ce que tu as mis en moi, je l'ai caché. Et je n'aime pas que la conclusion de ce message, de cette parabole, soit le tien. Il dit, mauvais serviteur, méchant et mauvais serviteur, ne te fallait-il pas prendre ce qui est à moi et de donner aux banques? Je ne veux pas que le Seigneur regrette ce qu'il a investi en toi. Il ne veut pas du tout cela, quand il n'y a pas de production. Deuxièmement, c'est quand il y a peu de production. Quand le produit ne suit pas. Matthieu chapitre 25,
versets 20 et 21. Jésus dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, 3 choses, bien, bon et fidèle serviteur. J'aimerais bien qu'à la fin de mon parcours terrestre, que le Seigneur me dise, bien, bon, fidèle serviteur. Je prie également que ce soit pareil à toi, qu'à la fin de ton temps, à la fin de ce que tu auras marqué comme temps, que Dieu dise pour toi, bon, bien et fidèle serviteur, tu as fait ce que tu devais faire. Écoute ce qu'il dit dans la suite. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses. Voilà pourquoi je vais t'établir encore. Il y a des gens qui n'accèdent pas à des niveaux supérieurs de responsabilités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer le peu que tu as mis à leur disposition. Je parlais de la quantité. Au début, je dis qu'il y a peu de quantité, il n'y a pas de quantité. Mais maintenant, je suis en train de parler de peu de quantité. Dieu s'intéresse à la quantité aussi. Il s'intéresse à la quantité. Vous savez, il y a des gens qui disent, ok, je vais faire, mais j'ai encore mon temps pour autre chose. Alors que Dieu attend de toi une quantité énorme. Il dit, ce que j'ai fait, c'est assez. Qui t'a dit que c'était assez? Qui t'a dit que 10 personnes que tu as autour de toi en train de gérer, c'était ce que Dieu attendait de toi? Dieu a besoin de la quantité. Parlons de cette parabole, de ces 3 serviteurs qui ont reçu chacun. L'autre, il y a un qui a reçu 5 talents, l'autre 2 et l'autre encore 1. Le Seigneur est revenu pour faire ce qu'on appelle le contrôle. Il est revenu pour voir qu'est-ce que chacun a produit, de l'investissement que je fais. J'aimais la version Semeur que je vous conseillerais de lire par rapport à ces talents. Il parle de lingots plutôt que des talents. De lingots, et chacun en a reçu. Écoutez, quand on parle de lingots, ce n'est pas une petite quantité. Même celui qui a reçu un lingot, il en a reçu beaucoup. Ce n'est pas le 1 qui fait la quantité, mais c'est la valeur de ce qu'il a reçu. C'était tout un lingot, c'est-à-dire des kilos. Ce n'était pas une pièce, une petite pièce. C'était des kilos. Et dans la même version, on parle encore de la valeur actuelle de ces lingots. C'était exorbitant. Et le Seigneur, quand il est revenu, il a demandé à ce que chacun puisse lui faire rendre compte. Bien aimé, il y aura un temps où le Maître reviendra. Il reviendra pour que nous puissions rendre compte de ce qu'il a investi en nous. Nous ne pouvons pas dire que ce que nous avons reçu, ok, ça suffit. Non, le Seigneur reviendra et il nous en demandera des comptes. Il a demandé au premier, il dit, Maître, c'est ce que j'ai pris comme exemple dans ma lecture. Maître, j'en ai reçu 5. Et voici, j'en ai produit 5 autres. Et regardez ce que le Maître a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur les grandes. Je t'établirai sur beaucoup. Donc le Seigneur s'intéresse à la quantité. Et celui qui en a reçu que 1, je n'ai pas voulu lire tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire par la suite. Celui qui n'en a reçu que 1, il a pris ce 1-là, il a mis en terre, il a caché cela. Et le Seigneur dit, tu n'as même pas été fidèle dans le peu que je t'ai donné. Que l'on ravisse ce qu'on t'a donné. Bien aimé, il arrivera un temps où le Seigneur va te ravir ce qu'il a investi en toi si tu ne te répands pas. La quantité, je disais, intéresse notre Dieu. La deuxième chose dont je parle ce matin, c'est la qualité. Le Seigneur a besoin de la qualité. Parlant encore de la quantité, nous avons l'habitude de donner à notre Dieu des superflus. Des choses qui ne valent rien. Des choses, le temps que nous avons. Je n'ai pas le temps de venir à l'église maintenant. Je n'ai pas le temps de venir servir à la chorale maintenant. Je n'ai pas le temps, j'ai déjà assez fait. Le Seigneur a besoin de cette quantité. Et parlant de la qualité, je reviens sur notre texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 5, je vais lire le verset 2 et le verset 4 que nous avons même examiné la fois dernière. Mais je voudrais tirer la qualité que le Seigneur attendait. Il en retourna le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il lui creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Mais elle en a produit
des mauvais. Quand le maître a travaillé la terre, il était en train de mettre le fumier. Il a pris soin d'arroser. Il a pris soin de le placer là où il se devait. Normalement, il attendait une qualité. Ceux qui font les sciences agronomiques nous en parleront mieux. Chaque terre produit tel type de produit qu'on attend, tel type de fruit qu'on attend. Vous pouvez prendre les oignons, vous les mettez sur la terre des Kisangani. Et les oignons qui sont produits par la terre de l'Est, c'est totalement différent. Mais c'est toujours des oignons, et peut-être même des oignons blancs ou rouges. Mais ça va donner des qualités très différentes. Vous pouvez prendre un papayer, je prends ça parce que j'aime bien les papayes. J'en ai pris quelque part à Kabodo chez un pasteur. J'ai mangé, quand on nous a reçus chez lui, je mangeais des papayes. J'ai trouvé que c'était très succulent. J'ai récupéré la graine, j'ai demandé au pasteur de me donner les grains pour qu'on aille les s'aimer. Effectivement, j'ai pris et j'ai planté, j'ai sémé. Quelques temps après, ça poussait et l'arbre donne. Et je me suis dit, voilà, je vais manger ces papayes que j'ai mangé de l'autre côté. Mais c'est avant-hier, je ne sais pas pourquoi ça tombe exactement. C'est avant-hier qu'on me servira le tout premier fruit venant de cet arbre. Et je le prenais avec joie. La forme était la même que ce que j'avais vu à Kabodo. C'était vraiment la même forme. Et ça donnait une... C'était vraiment une pelure très belle. Je me disais, ok, c'est le même fruit. Mais à peine que j'ai pris, voyez, une attente que j'avais de la saveur de papaye. Mais quand je mets dans la bouche, c'était très fade. Très, très fade. Quelle déception que j'avais. J'étais content de voir l'arbre qui était en train de donner des fruits. Très content, et je me disais, voilà, bientôt je prendrai de ces fruits. Mais à peine que j'ai essayé, c'était une déception. Je ne me répare. Et à peine que je mangeais cette papaye, c'était le vendredi, ça me revenait cette prédication. Je disais, Seigneur, permets que je ne sois pas de ceux qui produiront de fruits fades. Quand tu aimerais prendre, que tu te rendes compte effectivement que Innocent a produit ce qu'il fallait qu'il produise. Mais je me suis rendu compte que le problème, c'était le terrain. Le terrain où je plantais chez moi, c'était là où on a cuit les briques. Et la terre a été vidée de sa substance et ça ne pouvait que donner de mauvais fruits. Et à Kabondo, c'était une terre nouvelle. C'est vraiment vers ce qu'on appelle Tchaï, c'est là que j'ai mangé. Et c'est vraiment une terre nouvelle, on n'a jamais retourné la terre. Mais chez moi, c'était compliqué parce que la terre était mal faite. Et j'ai tiré une leçon derrière tout ça. Je me dis, il y a la valeur, il y a la valeur que nous avons, la saveur que nous détenons de la terre d'où nous tirons notre sel minéraux pour nourrir nos plantes. C'est très important de savoir où on est. Qu'est-ce qu'on prend? Je ne suis pas en train de demander aux gens de fermer ou de fuir leurs églises. Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous mangez à l'église? Quelle est la quantité, plutôt la qualité de la sémence que vous prenez? Et sur quelle terre cela est-il semé? C'est très important. Mais si vous vous rendez compte, je ne parlerai peut-être pas bien, si vous vous rendez compte que vous ne mangez pas comme il se doit, allez manger chez les voisins. Allez voir la maman du voisin, vous dire, maman, je sens souvent une bonne odeur de l'arôme qui sort des chevaux. Voilà, je ne suis pas en bonne santé, je viens manger ici. Si possible même, fais-toi adopter par la voisine. Et deviens son enfant. Je ne le dis pas pour blaguer, je le dis parce que je sais que le ciel t'attend. Il y a un temps où les gens vont aller soit en enfer, soit au ciel. Et si tu as été mal nourri, tu t'es retrouvé, tu étais sérieux, mais tu étais sérieux dans le mal. Voilà, tu étais sincère, mais sincère dans le mal. Tu as donné tout ce qu'il fallait. Tu pensais que tu étais en train d'investir comme il faut. Mais à un temps où le Seigneur te dira, tu étais au mauvais endroit. C'est pas pour rien que tu écoutes ce message. Le Seigneur a besoin de te retourner. Sinon, tu n'auras que ces papayes fades qui font la déception de celui qui l'a planté. Ce n'est pas très important pour toi. Écoute la question que le maître a posée. Il dit, qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré, quand j'attendais prendre la bonne papaye, à peine que je mets dans la bouche, il dit, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? J'espérais manger quelque chose de bon.
J'espérais goûter au bon raisin. C'est vrai, la quantité était là. C'est vrai que tout le temps il était à l'église. Mais la qualité ne suivait pas. La qualité n'est pas bonne. C'est vrai que tout le temps il est à la chorale. C'est vrai que tous les soirs dans sa famille il prie. Mais qu'est-ce qu'il me présente comme prière? Quel arôme monte vers moi? Quelle est la saveur de ce que nous recevons? C'est ce qui dérange un tout petit peu mon cœur, de regarder la qualité de ce que nous produisons aujourd'hui comme fils et filles de Dieu. Je le disais en introduction, beaucoup de nous sommes dit qu'il y a beaucoup de chrétiens en Afrique, beaucoup de chrétiens au Congo. Sont-ils vraiment des chrétiens? Ou ce sont des religieux? Aujourd'hui, quand vous réveillez le matin, les dimanches, tout le monde se précipite pour aller à l'église. Il y a même des habits qu'on ne porte pas pendant la semaine, on attend aller à l'église avec. Il y a un parfum qu'on ne va jamais mettre pendant la semaine parce qu'on va ailleurs. Mais le dimanche, on va mettre du parfum. C'est comme le temps d'Ésaïe aussi, où les gens étaient religieux. Les gens partaient juste pour faire la façade, pour remplir les quorums à l'église. Mais Dieu n'a pas besoin de la quantité seulement. Certes, il a besoin de la quantité. Il a aussi besoin de la qualité. Il a surtout besoin de la qualité. J'aimerais encourager un pasteur. Tu peux avoir 10 membres dans ton église. Rassure-toi que ces 10 membres sont en train d'aller au ciel. Et mets-toi dans la joie. Le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Parce qu'il a mis en toi la qualité. Ce n'était pas 5 talents comme celui pour qui j'ai lu le texte. Mais pour toi, il a seulement donné 2 talents. Tu n'es pas moins que celui qui a reçu 5 talents, cher pasteur. Non, tu n'es pas moins. Regarde même la récompense. C'était la même phrase qui a été prononcée. Bon et fidèle. Bien bon, fidèle serviteur. Entre dans les repos de l'eau. Il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas de différence entre les deux qui ont reçu 5 et 2. Ils ont tous été récompensés de la même façon. Bien-aimé, gère le peu que Dieu a mis en ta disposition. Gère-les bien. Tu n'as pas l'occasion de monter devant, être le conducteur du culte, ou le modérateur comme quelques-uns le disent. On t'a juste donné le micro de l'assemblée, de la foule. Quelquefois même pas le micro. Tu n'es pas dans la défense, ou je ne sais pas comment on l'appelle en termes musicaux. Tu n'es pas là, tu n'es pas le leader. Tu n'es pas non plus en train de chanter au micro. Tu es dans le grand cœur. Gère dans les grands cœurs ce que Dieu a donné pour les grands cœurs. Parce que nous ne sommes pas en train de servir le pasteur, nous ne sommes pas en train de servir, ce n'est pas qui dans la terre, nous servons Dieu. Il va nous récompenser par rapport à ce que nous faisons. Ne cherche pas à passer devant, s'il ne faut pas que tu passes devant. Dieu a investi à toi, il a besoin de le récupérer. Je parlais de la qualité, fais-le en bonne qualité. Beaucoup sont en train de partir dans les églises, je reviens encore là-dessus. Mais Dieu pleure. Il y a des gens qui transpirent, qui prêchent, qui prient, qui passent des jours et des temps dans la prière. Mais Dieu ne se retrouve pas dans les personnes. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui part à l'église tous les jours, mais au travail, il vous dit, ici c'est le travail. Ici ce n'est pas l'église. Ici on fait ce qu'on nous demande de faire ici. Mais dès lors que ce qu'on vous demande là-bas contredit les Écritures, il faut arrêter de le faire. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Quelle est la qualité de ce que tu fais pour Dieu? J'ai rencontré quelqu'un dans l'église où je suis. Un jour, on est venu me donner un rapport. Écoute, ce monsieur qui chante dans votre chorale, il a fait ci, il a fait ça. C'est vrai que c'était faux, heureusement pour lui. Mais la personne qui est venue me parler dit, c'est toujours ça dans les chorales. C'est toujours ça, ce sont les dirigeants qui engrossent les dirigés. Ce sont les choses qui ne tiennent pas debout qui sont dans des chorales. Malheureusement, les églises sont connues de cette manière-là. Un jour, je parlais avec un monsieur au téléphone. Il m'a appelé, il m'a dit, je ne suis pas à Kisangani, mais j'apprends que ma femme prie avec vous. Mais pasteur, je ne veux pas qu'il se passe ce qui se passe avec le pasteur. Je ne veux pas, je connais ma femme, elle se donne beaucoup à l'œuvre de Dieu.
Et je ne veux pas que demain j'apprenne que ma femme est devenue l'amante du pasteur. Il m'a clairement dit que j'ai suivi quelques-unes de tes publications sur Facebook, ou même tu as mis ta photo, je regardais ce que tu es. Je me suis rendu compte que c'est un danger pour ma femme. Je le dis clairement parce que c'est ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il me suivra. Il dit, je ne veux pas que les pasteurs fassent ce que j'entends dire des pasteurs de leurs fidèles. Mais je peux te faire confiance, pasteur, encadre bien ma femme. J'ai eu très mal, ça fait rire, mais j'ai eu très mal de voir que nous, les pasteurs, nous avons une connotation déjà. Ce monsieur n'a pas tort, je ne l'ai pas condamné. Il n'a pas tort. Mais laissez-moi vous dire, si vous allez me suivre, chers messieurs, ou vous qui êtes dans la même situation, qu'il y a pasteur et pasteur. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons vautré dans le mal, nous les serviteurs de Dieu. Et nous avons perdu l'image de ce que les serviteurs de Dieu sont. J'aurais bien voulu parler de ce sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Mais c'est encore possible. C'est encore possible que nous puissions redorer l'image de l'Église. Parce qu'il y a des intrus qui sont dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés, qui se sont appelés eux-mêmes, qui se sont fait parachuter dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de la qualité. Il est vrai que tu prêches bien, cher pasteur. Je ne sais pas pourquoi je parle de pasteur. Tu prêches bien, tu fais une foule derrière toi, cher prophète. Tu es acclamé, applaudi par les gens, mais est-ce que le ciel t'applaudit? Est-ce que le ciel t'acclame? Tu n'as pas été appelé par la foule, tu as été appelé par Dieu. Il est grand temps maintenant que les choses changent. Il est grand temps. Toi qui sers Dieu, je ne sais pas dans quel département d'église, il est grand temps que les choses reviennent à leur place. Le Seigneur avait besoin de la qualité. J'aurais bien voulu que nous puissions arrêter un moment la course et évaluer ce que nous avons fait devant Dieu. Dieu est-il fier de nous? Vous savez, un moment, quand nous regardons qu'il y a un vide, très souvent, comme surtout nous les leaders, je parle de nous, nous aimons toujours pousser les choses, que ça aille, que ça aille. Mais tu sais bien que ça ne va pas à l'intérieur. Nous faisons la façade, nous faisons du bien à l'extérieur. Les gens voient, oh, c'est prospère. Mais en dedans, tu es conscient que rien ne va, qu'il y a la pourriture. Mais tu avances quand même. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter à un moment et faire un break, dire que non, je vais réparer avec Dieu, je vais avancer. Ce message a cet objectif-là, de dire à quelqu'un, il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que, cher choriste, tu dises au pasteur, il est temps que celui qui fait la technique dise, écoute, je ne touche pas aux instruments qui sont des instruments de Dieu. Dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui touchait aux ustensiles du temple. C'était des lévites, des gens qui étaient mis à part. Écoutez, vous n'êtes pas moins serviteurs, je parle à ceux qui sont là aujourd'hui et à ceux qui le font dans leurs églises. Vous n'êtes pas moins serviteurs que celui qui prêche au micro. Nous faisons tous le même travail et nous servons le même Dieu. Et il a à nous demander des comptes. Seulement, il a placé quelqu'un pour clavériste, l'autre pour faire le mixage, l'autre encore pour ceci et quelqu'un d'autre pour se tenir devant et prêcher. Il a investi dans chacun selon qu'il a pu. Ce matin, en arrivant ici, je parlais à quelqu'un qui était à mes côtés. Je lui ai parlé du groupe électrogène qui était en train... Parce que quand j'entrais, ça ne démarrait presque pas. Et il m'a parlé de nez injecteurs et tout ça. J'ai dit, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je ne peux pas aller. Le pasteur non plus. Personne ne pouvait aller. Il n'y a que lui. Pour que ça tienne comme ça tient maintenant, il faut que chacun puisse jouer sa partition. Et nous devons... qualité. Ne touche pas au groupe électrogène de Dieu. Vous me direz, pasteur, ok, on va prendre les spiritualités. C'est du spirituel parce que ça appartient à Dieu. Et c'est pour l'œuvre de Dieu qu'on le fait. C'est pour l'œuvre. Ne tiens pas toucher pendant que tu sais que tes mains sont souillées. Je ne dis pas non plus de t'arrêter à laisser les mains souillées. Arrange avec Dieu, reviens et travaille l'œuvre du Seigneur. Combien de fois nous n'avons pas vu les gens venir bien chanter les dimanches, les mains levées. Mais hier soir, ces mêmes mains ont touché des choses qui déplaisent à Dieu. Il est grand temps que cela s'arrête. Dieu a besoin de la qualité de notre service. Écoutez ce qui arriverait. Alors pourquoi je disais que
C'est très dangereux ce qui va arriver. Troisième chose, le troisième point, ce que je voulais dire, c'est que Dieu est irrité. Il est irrité de voir que il a investi, il attendait la quantité, il attendait la qualité, mais ni la quantité n'est suffisante, ni la qualité n'est venue. Alors il se fâche. Bien-aimé, Dieu se fâche. Il se fâche. Il dit, écoutez ce que je vais faire à ma vie. Versets 8 et 9, Ésaïe chapitre 5. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et joignent champ à champ. Ésaïe chapitre 5, versets 8 et 9. Je vais lire 11 jusqu'à 15. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'il habite seul au milieu du pays. Seul. Quand je lisais ce texte et même quand je l'ai copié pour mettre dans ma préparation, je pensais à la politique. J'aime pas la politique personnellement. Faire la politique n'est pas mon apanage. Je dirais peut-être pas quelque chose qui va te plaire, mais si tu te retrouves, change de vie. Tu joins seul, maison à maison. Je me pose la question. Okolala na bandaku boni depuis au bandaki ko somba bandaku. Depuis au bandaki ko tonga bandaku. Bongo ya l'État. Tu amasses, c'est comme si tu as une espérance de vie de 300 ans. Alors que tu n'en as peut-être que 60. Arrête-toi un peu. Qui que tu sois, si tu peux être en contact de ce message, homme politique, surtout les politiques congolais, il est grand temps que tu t'arrêtes. Tu n'as pas 30 heures par jour, tu n'as que 24 comme moi. Amen. À ta mort, on ne va pas t'enterrer, je ne sais pas si il faut appeler ça enterrer. On ne va pas te suspendre pour que tout le monde soit en train de passer pour regarder. Regarde, celui-là, il a vécu comme un grand patron. Amen. Le jour de ta mort, ce n'est pas les amers, les maisons avec lesquelles on va t'enterrer. Ça sera peut-être 4 mètres carrés. Et c'est tout, c'est vous comme moi, nous le ferons de la même façon. Il est grand temps que les hommes politiques prennent conscience. Écoutez, vous n'êtes pas à ce poste parce qu'il n'y a pas d'autres qui ne pouvaient pas être à ce poste. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes plus intelligent que les autres. Je parlais avec un sénateur. Il a fait longtemps au Sénat. Longtemps, je lui ai dit, papa, vous n'êtes pas le seul à pouvoir être sénateur. Si Dieu t'a laissé là-bas, c'est parce qu'il sait que tu peux voter des lois qu'il faut pour le pays. Mais aussi longtemps que tu continues à jouer avec l'œuvre de Dieu, c'est pas ce que je lui ai dit, mais je le dis ici aujourd'hui. Si tu continues à jouer avec l'œuvre de Dieu qu'il a mise à ta disposition, même les hommes politiques, la Bible le dit clairement, ce sont les serviteurs de Dieu. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Dans le livre de Galates, il en parle, dans le livre de Romains, il en parle. Il dit respectez les autorités parce que ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu les a placés là. Dieu t'a placé, toi qui m'écoutes, pour que ça change. Combien de fois tu vas ramasser maison et maison? J'en connais un qui a vécu dans les régimes, dans plusieurs régimes passés. Il a construit des maisons à Kisangani. Je connais, je dis que je le connais. Il n'est jamais venu habiter une seule de ces maisons. Une seule à Fandake. Mais pourquoi tu vas souffrir et malmener ton peuple? J'aime pas la politique, je l'ai dit, mais le devoir m'oblige. Change. Toi qui m'écoutes maintenant, plusieurs, je ne sais pas, c'est Dieu qui parle, je crois. Il y a plusieurs prophéties sur la RDC qui sont en train de passer. Alors il est content, Dieu t'aime. Il t'aime, voilà pourquoi il t'envoie ces choses. Il dit malheur à ceux qui amassent. Ils s'ajoutent maison à maison. Oh yanga, oh yanga, oh yanga. Yayogaka, Pamsou Basate. Et les 70 millions de Congolais qui sont derrière toi. Et alors, c'est quoi? Ils sont venus t'accompagner. Malheur à vous. Je le dis comme un prophète de Dieu. Malheur à vous. Et ce n'est plus longtemps, ça va arriver bientôt. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je crois fermement que ça va venir très bientôt. Toi qui auras l'occasion, convertis-toi. Change de vie. Tu es directeur d'entreprise, bah, fous encore déjà $1000.
Mais les gens, les journaliers qui viennent, pour lui c'est 6 $ par jour. Mais quand il vient prendre les 6 $, tu égraines encore les 6 $. Qui est pauvre, c'est toi ou c'est l'ouvrier? C'est toi les pauvres. Et quand il vient pour prendre ces 3 $, comme papa le dit, tu dis, ok, comme tu n'as pas fait 24 heures, tu devais faire 24 heures. D'ailleurs, dans les 24 heures, l'heure du travail, c'est 8 heures. Tu as fait seulement 5. Et dans les 5, les 3 là, on va te donner 2 et moi je garde 1. Pauvre. Pauvre. Et le pauvre en cieux prend les 2 $. Avec le 2 $, Dieu le bénira. Il va manger les matémélés. Mais il ne sera jamais quoi chocorer lui et ses enfants. Mais toi qui amasses au-delà de tes 1000 $ de salaire, le 2 $ de l'ouvrier, des ouvriers, sera malheureux. Voilà pourquoi il y a AVC à tout moment de ces gens-là. Avant que AVC n'arrive, j'ai bien voulu le dire en lingala parce qu'en français, en lingala, bongo la montée. Change. Convertis-toi. C'est pas trop bon. En lingala, bongo la montée. Change de comportement, change de vie. Tu as eu une portion d'autorité. On te donne une portion d'autorité parce que tu travailles par exemple au service de cadastre. Tu connais tout ce qu'il y a comme parcelle en ville. Petit à petit, tu commences à voler les parcelles d'autrui. Tu veux amasser tout ça pour en faire quoi? Comme je disais, tu n'as pas 30 heures par jour. Tu n'en as que 24 comme moi. Tu n'as pas 2 ventres ou 4 pour dire, ok, je vais manger d'abord ça. Après, j'irai encore manger pour remplir l'autre coin. Et l'autre encore, tu n'en as qu'un seul estomac comme le mien. Peut-être même plus petit que le mien. Mais Ozulukanini, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, malheur à vous. Malheur. Joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Et comme une concession telle. Vraiment. Quartier Moutoutel. Concession privée. Vraiment, concession privée. Même pas. Et depuis que c'était concession privée jusqu'à ta mort, on n'a même pas utilisé de houe pour sa clé. On ligne à mon fil de fer. N'est aucun coup. Est-ce que les autres jouissent de ça? Malheur à vous. Malheur à vous. Et ceux qui habitent seuls au milieu du pays. Comment il y a des cas? Sukazoleka, ha yodo sala bisoto zala, yo komi nzambe yona. Ya yonde na katio to ebalate yo. Ambassi sata lokola si saka iron. Tu meurs sur place, tu vas pousser comme mobile. Mais il n'a pas besoin de ça. Il veut qu'il te ramène. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Ça c'est Isaïe qui parle. J'aurais bien voulu que ça soit moi. Bon, Isaïe était très modeste, il a parlé en langage très calme. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Elles seront dévastées. Ces grandes et belles maisons, ces grandes maisons que nous construisons là, et belles maisons, n'auront plus d'habitants. Il n'y aura plus de gens dedans. J'ai un professeur qui est parti en Italie. Il est revenu pendant que j'étais étudiant à la faculté des lettres. C'était un professeur de communication. Il est venu, il nous a dit, il était païen, mais ce qu'il a dit m'a retenu l'attention. Il dit, il vient de l'Europe. Et il y a vu, bon, des églises, j'allais dire des cathédrales. Et un jour, il a senti le besoin d'aller prier. Il a entendu une cloche sonner. Il a dit, je vais aller dedans. Il arrive, il trouve qu'il y avait 2 personnes dedans. 2 seules personnes dans une belle maison. Une cathédrale de plus de 10 000 places. Mais il n'y avait que 2 personnes. Et posez-moi la question, ces 2 personnes étaient en train de faire quoi? Ils n'étaient pas en train de prier. C'était un dimanche matin. Ces 2 personnes étaient en train de prendre des photos. Et il y avait dans l'église des pigeons qui étaient en train de passer. Et ce monsieur était en train de prendre des pigeons, en train de voler. Ils étaient en train de prendre des images de temps passé, du temps médiéval.
Et après, ils sont sortis. C'était des touristes donc. Quand ils ont fini de prendre des photos, ils sont sortis, ils sont partis. Il leur a posé la question, vous êtes venus faire quoi? Ils disent, nous sommes des touristes. De belles maisons qui sont restées inhabitées. Bien aimé, il y a des moments où les gens ne viendront plus dans nos maisons. Où les gens qui vous ont apprécié ne vont laisser que votre maison comme des lieux déserts. Il y a des moments où les jeeps ne serviront plus à rien. Quand j'étais à Goma un jour, un papa est décédé. Nous avons été invités là où j'habitais, on a dit on peut aller parce que c'était les derniers. Bon, on avait déjà enterré, il a fallu qu'on aille voir les derniers jours, le lever de deuil, voilà. On arrive au lever de deuil, on nous a compté les biens de ces messieurs. Et quand on était en train de compter, finalement on nous dira qu'aucun de ces enfants n'est ici. Pas parce qu'ils ont fini les études, ils sont partis, mais ils ont découvert ce que ces messieurs étaient. Ils sont tous partis en signant des papiers avec leur papa que nous n'avons pas besoin de ton héritage. Parce qu'ils ont su comment papa a acquis ces héritages. Bien aimé, il y aura un moment où tout ce que nous avons amassé ne servira plus à rien. Amen. Tout ce que nous avons eu ne servira plus à quoi que ce soit. C'est peut-être la mort qui arrive, ou tout simplement pendant ton vivant, tu ne peux pas t'en servir. J'étais avec quelqu'un dans mon quartier où j'habite. Il est venu un jour, il a dit, tout ceci m'appartient. Pendant que moi je me battais pour conserver ma petite parcelle de 30 sur 20, lui il avait une concession. Et il le faisait en utilisant la main gauche. Et même la main gauche en question ne partait pas comme il s'est dit, tout ceci m'appartient. Il avait déjà une main qui ne bougeait plus. Une jambe qui ne pouvait plus marcher. Et pour descendre même de la voiture, de sa propre voiture, on devait le prendre. Et il dit, ça m'appartient. Bien aimé, le corps que nous voulons servir nous trahira un jour. Il est grand temps de se dire, fini. Je reviens à Dieu. Le premier malheur, parce qu'il y en a 7, j'en parlerai seulement pour 2. Le premier malheur, c'était que tout ce que nous avons amassé ne nous servira plus à rien. À rien. Écoutez, le deuxième malheur, et c'est là que je vais m'arrêter. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin, la haffe, les luttes, les tambourins, les flûtes et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient point le travail de ses mains. La deuxième plaie ou le deuxième jugement qui arrive, malheureusement, c'est contre les gens qui font qui détournent ce qui devait être fait pour se réjouir, pour se régaler, pour faire des festins, pour aller vers le vin, pour aller vers la lutte, c'est-à-dire la musique. Aller jouer, danser avec ce que Dieu a investi à toi. Tout ça pour ça. Moi j'ai investi à toi pour l'œuvre. Il dit ceux qui ont abandonné l'œuvre de l'Éternel. Mais ils ont moyens, ils ont argent, ils ont tout ce qu'ils ont. Au lieu de venir en servir l'Éternel, ils partent pour faire l'ambiance. Ils partent faire l'ambiance. Ils oublient ce qu'ils ont. Quand nous étions en train de faire la théologie, il y a quelqu'un qui est venu pour dire qu'il bon, il nous a dit, c'est notre collègue dans l'auditoire, il dit il a hérité une église. Comment il a hérité une église? Il y a un pasteur à qui Dieu avait confié, il a même cité son nom, je le connais de nom, je l'ai jamais rencontré. À Kinshasa, oui, Dieu avait investi dans la personne, à l'époque en condition, on entendait ces noms-là. Et quand il est arrivé à un moment, il a envoyé sa femme en Europe, il a envoyé les enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je dois aller. Et pour que j'aille, il faut que je puisse, écoutez bien, vendre l'église. Il a vendu l'église bâtiment, il a vendu les fidèles de l'église. Tout ce qui était dans l'église, il a vendu. Et celui qui l'a acheté, c'était un homme d'affaires, malheureusement, qui n'avait aucun appel au ministère. Alors pour cela, il a pris un jeune homme, c'est celui-là avec qui j'ai étudié. Il a pris ce jeune homme, il dit, écoute, je ne peux rien. Il a essayé pendant quelques temps, les bandits commençaient à finir. Il dit, je ne peux pas.
il prend un jeune homme qui était dit, tu vas aller faire la théologie. Et là maintenant, tu deviendras le pasteur. Le pasteur qui fond l'église. Waouh! Et Dieu, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, il a préféré aller s'amuser en Europe. Il a préféré aller passer son temps. Et quelques-uns le disent, pendant que nous avons entendu ces témoignages, nous avons posé la question, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ils disent en Europe, il est en train de servir, mais où? Dans les bistrots. Dans des boîtes de nuit. En intermittence, il peut travailler aujourd'hui la journée ici et le soir là-bas. Dans des maisons de prostitution. Un pasteur en qui Dieu a investi beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu une grande église. C'est parce que Dieu avait investi quelque chose en lui. Parce que la Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains de Dieu lui-même. Alors ça prospérait, mais le pasteur a choisi d'aller faire son habitation loin. Il a oublié l'œuvre. Dieu dit, malheur à ces gens. Malheur. Il leur arrivera, malheur, il prononce un malheur vraiment très profond qui va arriver. Écoutez. Il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Et comment c'est là, ABC Goya calamité. Seigneur, les amis. Seigneur dit quoi, papa? Il dit, voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. Ces notables mourront de faim. Ces notables mourront de faim. Et la population de soif. La population va mourir de soif. Si tu ne changes pas, pas seulement l'église, d'abord vous les politiciens, si vous ne changez pas, vous allez dessécher. Au cas où donc, tu essayes ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ne pensent pas à grand-chose. Nous avons vu de grandes personnalités passer dans ce pays où le nom de leurs enfants, ça sonne déjà mal aux oreilles. Si vous citez seulement le nom de son père, ou s'il dit, je m'appelle tel, je me pose la question, où sont passés les dinosaures? Ceux qui ont vécu avant moi connaîtront de quoi je parle quand je parle des dinosaures. Je ne parle pas de cet animal fictif dont on parle. Je parle des dinosaures du temps de Mobutu. Où sont-ils passés? Et que sont devenus leurs progénitures? Où sont, exactement, où sont maintenant les belles maisons, les villas de l'époque? Le pasteur dit à côté, ici, il y a même des maisons qui sont devenues des camps militaires. J'ai vu une maison à Kisangani d'un grand monsieur où il y avait des vitres. Maintenant, ce n'est pas des vitres, c'est de la terre battue. Et dans d'autres coins, ce sont des bâches. Et j'étais curieux, un jour, je me suis arrêté, j'étais en train de nettoyer la voiture. Je voyais des chèvres de l'étage. J'ai dit, oh Seigneur, aujourd'hui, ce n'est plus le grand maréchal. Aujourd'hui, c'est les chèvres qui sont dedans. Il est grand temps que ces malheurs n'arrivent pas. Je suis conscient de ce qui peut venir de ces messages. J'en suis très conscient, mais je ne pouvais pas garder ma langue. Je ne pouvais pas la garder. Il faudrait qu'on en parle. Le monde en a besoin aujourd'hui. Il est grand temps qu'on arrête et que l'on avance avec le Seigneur. Je suis en train d'aller chuter. Les malheurs continuent. Ils continuent à parler. Je ne veux pas m'arrêter à parler de ces malheurs qui vont arriver. Je vous en fais l'économie. Jean chapitre 15, le verset 2 dit ceci. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, je veux bien le dire en bon français. Cette même main qui t'a élevé, c'est la même main qui va te rabaisser. Et qui va te rabaisser très mal. Il est un temps où un chef d'entreprise qui m'entend maintenant, qui dit non, je vais remettre l'ordre dans la boutique. Il est grand temps qu'un chef de quartier dise je viens bien gérer mon quartier. Il est grand temps qu'un administrateur dise que je voudrais revenir aux valeurs, parce qu'aujourd'hui les valeurs sont devenues des antivaleurs, et ce qui était des antivaleurs hier, c'est ce qui se fait dans la société maintenant.
Ou celui qui a réussi à détourner 10 000 $, c'est un homme fort. Et celui qui est en train de travailler dans l'innocence, c'est celui-là qu'il faut malmener. Il est grand temps, il dit, je vais l'arracher. Le verbe qui est utilisé ici, il est très fort. Il va le retrancher. Le retrancher. Il était greffé quelque part, mais il va le couper des forces et le jeter. Dieu te donne encore une seconde chance. Il dit dans Luc chapitre 13, verset 8, c'est là que je vais chuter. Il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Laisse-le encore cette année. Mais ça fait 3 ans que je l'ai patienté. Écoutez, la patience de Dieu arrive à ses termes. La patience de Dieu est à ses limites maintenant. Il dit, je vais l'arracher maintenant, arrachez-les. Il dit, non, laisse encore. Laisse-lui encore du temps. Encore une année. Observe encore. Verset 9, il dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Laisse-le encore du temps. Et enfin, dans le même chapitre, le verset 5, il dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Ce message avait l'air d'être un peu compliqué. Même pour moi-même, pendant que j'en parlais, je préparais ça hier. Je me posais la question, Seigneur, pourquoi tu parles de ça? J'étais en train d'examiner ma vie. Je ne suis pas vacciné contre ça. Moi-même, je suis concerné. J'étais en train de me poser la question, Seigneur, est-ce que je ne suis pas de ceux qui sont en train de courir vers le malheur qui arrivera? Je me suis arrêté à un moment, et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'étais dans mon bureau en ville, ici, pendant que j'écrivais ces choses. J'ai dit, Seigneur, combien de temps tu m'as laissé l'occasion de changer? C'est peut-être la même chose que tu te poses comme question. Combien de temps Dieu t'a donné des occasions où tu pouvais changer, où tu pouvais arrêter ce que tu faisais? Mais comment tu as capitalisé ces temps? Il dit, si tu ne changes pas, je t'arracherai. Mais il dit lui-même, on lui laisse encore du temps. Dieu te laisse encore du temps. Voilà pourquoi si seulement il y aura du temps, on parlera de c'est encore possible. C'est possible que les choses reviennent normales. C'est possible que nous revenions à la norme. C'est possible que Dieu puisse redorer le blason terni, même de la République démocratique du Congo. C'est encore possible que les choses aillent comme il se devait. C'est encore possible que tu te lèves de ce que tu es en train de faire. C'est encore possible de dire, Seigneur, je reviens à toi. Je viens à tes pieds. Je veux que ça change. Bien aimé, ce que j'annonce ce matin, c'est tout simplement que Dieu te donne une seconde chance. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu en fais? Ça continue à monter dans mon cœur. Je pensais qu'on n'allait pas chanter ça. J'ai demandé à la chorale d'en préparer si on peut chanter ensemble. C'est encore possible. Dieu te laisse l'occasion pour que ça change. Dieu te dit, laisse-lui encore du temps. Il va peut-être changer. Il va s'amender. Il va revenir à la raison. Laisse qu'il soit encore autorité dans ce pays. Laisse qu'il continue à être gouverneur, qu'il continue à être député, qu'il continue à être sénateur, qu'il soit encore le président. Laisse-lui le temps, il aura à s'amender peut-être. Laisse-le encore comme pasteur. Laisse-le encore être chantre, que le scandale n'arrive pas encore. Il va changer peut-être. Bien aimé, le scandale peut arriver demain. Si tu ne décides pas de changer, tu seras retranché, tu seras coupé.